L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Les manufacturiers et exportateurs du Québec ont fait circuler le 15 mars dernier 60 grandes entreprises manufacturières qui signent et appuient le ministère de l'Emploi du Québec. 30 365 postes vacants dans nos usines. Qu'est-ce qu'attend le gouvernement du Québec pour agir à l'aube du budget 2022-2023 qui sera déposé demain, qui sera divulgué demain, effectivement? On avait raison avec notre mémoire du 20 janvier dernier. Alors, on en a parlé, ils sont venus nous en parler, Alexandra Lemieux, qui est vice-présidente de la Chambre de commerce, mais aussi de la vitrerie LC, et Jean-Guy Boulay, des produits Juvente, mais également président de la Chambre de commerce encore. Exact. Pour 2 jours. C'est comme ça que je devrais dire. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, je vous ai réinvité aujourd'hui parce que vous avez déposé un mémoire. Vous êtes venus nous en parler. Vous étiez tous les deux extrêmement fiers du dépôt de ce mémoire-là. Oui. Et quelques semaines plus tard, pas de son, pas d'image, pas de réponse du ministre Jean Boulet, rien. Exact. Qu'est-ce qui se passe au ministère du Travail? Dites-moi. Ben, Je vous laisse la parole aux deux, là. qu'est-ce qui se passe? Ben, je peux pas te répondre là-dessus, Michel, mais il y a beaucoup de sociétés de développement économique qui parlent le même langage que nous autres, ou on parle le même langage qu'eux, peu importe, mais ça comme tu voudras. Je parle du Conseil du patronat du Québec. Les manufacturiers exportateurs du Québec, qui n'ont pas fini. Hein. C'est juste un premier document qui a été émis le 15 de mars, parce qu'ils disent « Nous allons d'ailleurs multiplier nos initiatives au cours des prochains mois à ce sujet. » Ça, qui a dit ça? MEQ, Manufacturiers exportateurs du Québec, Okay. la présidente directrice générale, Mme Proulx, Véronique Proulx. Donc, eux autres aussi continuent à faire valoir leurs points au gouvernement du Québec. Comme tu as dit tantôt, il y a 60 entreprises manufacturières, puis des grosses, AC Canam, les Dutiles de la Beauce, BRP, Bombardier. Mais tout le monde est concerné par la pénurie de main-d'œuvre. Hein. C'est pas qu'à Montmagny ou sur la Côte-du-Sud. C'est généralisé. Partout, c'est généralisé. Oui. Mais nous, on est mandatés par la région, par les hommes et femmes d'affaires de la région de la MRC de Montmagny, principalement. Et puis même dans la main-d'œuvre, on travaille avec l'ILET parce qu'on est tous dans le même bateau. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on déploie des efforts puis qu'on n'a pas de nouvelles? Il y a 2 choses. On n'a pas de suivi. Il y a 2 choses très importantes. La première, c'est lorsqu'on regarde notre mémoire qu'on a sorti au mois de janvier, puis qu'on voit un organisme aussi important que celui qu'on parle, qui sort des données pratiquement similaires 2 mois plus tard. Pour moi, c'est une grande fierté d'avoir vu qu'on a pu voir avec les gens de notre secteur juste à ce point-là. J'ai fait l'analyse de leur sondage, un sondage extrêmement pertinent, disponible sur Internet pour ceux qui veulent aller le consulter, puis il fait état de beaucoup de facteurs dont on a parlé dans notre mémoire. Donc, que ce soit pour notre secteur ou que ce soit pour la grandeur de la province, le son de cloche est exactement le même. Ce qui veut dire qu'on travaille exactement là où il faut. L'autre point important, c'est qu'on a quand même eu des gens de notre coin vraiment un engouement au travail qu'on a fait. Donc, c'est pas complètement une déception. On a entre autres pu discuter avec notre député, M. Bernard Généreux, qui s'est fait un plaisir de déposer notre mémoire, entre autres, au ministère de l'Immigration au Canada, parce qu'un de nos 3 points les plus importants, c'était le problème au niveau de l'immigration, qui est de gérance gouvernement fédéral. Puis, après avoir recommuniqué avec lui, malheureusement, il n'y a pas non plus de nouvelles au niveau du fédéral, au niveau du ministère de l'Immigration. Donc, c'est les mêmes sons de cloche un peu partout. C'est que le même message est envoyé par tous les organismes différents qui peuvent représenter les entreprises. Puis, il n'y a pas encore de démarche suffisante pour nous aider. Puis, on s'en était parlé lorsqu'on était venu. Il n'y a pas d'élément magique, mais on a vraiment hâte, avec ce qu'on travaille, de voir quelles avenues vont être amenées au niveau des gouvernements. Justement, il y a un dépôt très prochainement au niveau provincial. On espère que le fédéral va également bouger parce qu'ils ont une grosse pointe de tarte à prendre de leur côté également.
on voit au moins qu'on s'en va dans la bonne direction. Bon, Alexandra et Jean-Guy, Jean Boulet n'a pas de baguette magique, là. Non. Bon, le problème, il est québécois, il est Exact. canadien, il est Mondial, nord-américain. absolument. Bon, c'est partout. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, là, on sait que l'immigration veut accélérer le processus pour accueillir des Ukrainiens. Ça ne règle pas le problème parce que c'est le problème de la langue, mais quand même, on a vu d'autres, puis il y a d'autres gens qui sont arrivés ici puis qui avaient un problème de langue qui l'ont réglé. Alors, c'est pas ça le problème. Quelle est la solution? Parce que c'est pas juste nous autres, c'est tout le monde. Alors, pourquoi Jean Boulet privilégierait Côte-du-Sud par rapport à d'autres régions? Moi, je vous pose la question là-dessus. Ce n'est pas de privilégier la Côte-du-Sud, Michel. Nous, on parle au nom de nos gens d'affaires. C'est normal. Je n'irai pas parler, on n'ira pas parler au nom des gens d'affaires de Québec ou de Montréal. C'est pas notre tasse de thé. Mais on fait partie de la donne. OK? L'ensemble des régions du Québec. Et d'ailleurs, l'intervention de MEQ de la semaine passée est au nom des régions du Québec, parce que l'entreprise manufacturière, ça se passe dans les régions du Québec et non pas sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, hein, tu comprends? Même si le Québec Inc. est là-bas. Alors, c'est un ensemble d'éléments. Alors, on a parlé de ceux qui se préparent à aller à la retraite. Si on pouvait les garder 2 ans de plus. Ah, ça, c'est une possibilité de solution à court terme. On a parlé de ceux qui étaient retraités qui voulaient revenir. On a dit, si la moitié de ceux-là veulent revenir, c'est 30 000 employés, probablement à temps partiel, 2 jours, 3 jours, qui peuvent être entrevus à court terme. À court terme. Donc, ça peut combler certains besoins quand même. Oui, absolument. Tout à fait. Et c'est ce qu'on nous a dit dans notre sondage qu'on espérait avoir. Ça fait que ça, c'est des propositions à court terme qui nous donnent le temps d'envisager. Je parle au niveau du ministre parce qu'il n'y a pas de baguette magique, je le comprends, hein? Mais il y a des petits éléments qu'on doit mettre en place graduellement qui sont plus ou moins coûteux. Donc, ceux qui se préparent à aller à la retraite, les retraités qui veulent revenir, les immigrants, la robotisation, c'est tous des petits éléments. Robotisation, essaie d'acheter un robot un matin. Ça vient d'Allemagne et ça vient d'Italie. Il manque de composantes, c'est difficile d'obtenir le robot. Puis le robot, ben, c'est un bras mécanique, là, un robot, là, hein, ouais. Avec un programme. Ensuite, il faut l'acheter en devises étrangères. La faiblesse du dollar canadien, c'est du financement. Les taux d'intérêt montent. Il faut avoir tout ça, la grande photo. C'est ça, les affaires. Donc pour le ministre, c'est un ensemble d'éléments qu'on doit prendre sur du court, du moyen, du long terme, parce que ce problème-là ne sera pas réglé demain matin. Même après les élections, même quand il va y avoir d'autres gouvernements qui vont être élus, peu importe qui va être élu, c'est un problème de fond à long terme. Quand je prends l'évolution de la démographie telle qu'on voit dans l'Institut de la statistique du Québec, ça va jusqu'en 2060, l'effet de vieillissement de la population au Québec. Le pic est en 2030, mais ça n'arrête pas en 2030, ça continue à moindre. Donc, il faut le voir dans un plan d'action qu'au moyen long terme, mais il faut commencer tout de suite, parce que 30 365 postes vacants ce matin. Qu'est-ce que ça va être demain matin? Vois-tu? Alexandra, vous êtes dans le manufacturier parce que vous fabriquez. Oui. Est-ce que vous vivez ces problèmes-là? Absolument. Tous les domaines présentement vivent cette problématique-là. Que ce soit, moi je suis plus au niveau de la construction, mais que ce soit vraiment les manufacturiers de produits à la chaîne. Nous, c'est beaucoup plus du sur-mesure. On a tous les mêmes problèmes en ce moment. Puis je parlais même justement, on a eu la chance la semaine dernière d'organiser avec notre pôle en agriculture une activité très enrichissante. Puis on parlait avec les agriculteurs. Ils sont d'une certaine façon aussi manufacturiers de leurs produits pour la grande plupart. La plupart de ces gens-là. Puis ils ont exactement le même problème. Donc, nous avons tous des produits différents, puis pas juste dans notre région, à la grandeur de la province et du Canada, mais nous vivons toute cette pénurie-là de la même façon. C'est présentement là-dessus, puis je comprends que c'est compliqué à régler, puis ça ne sera pas vraiment réglable. Il faut simplement essayer d'alléger la problématique, trouver des solutions. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'on se rend compte qu'on doit travailler autant sur le court terme au niveau des solutions, mais en même temps sur le long terme.
parce que la robotique, c'est une solution sur le long terme, justement parce que les matériaux sont impossibles à se procurer pour le moment. Puis c'est pas quelque chose qui, dans un mois, quelqu'un qui dit, moi, je me lance à robotiser telle partie de mon montage, il pourra pas mettre ça en marche tout de suite. Donc, il doit être capable de combler dans l'année ou dans les 2 ans qu'il va faire cette transition-là de la main-d'œuvre. C'est là que les immigrants temporaires vont pouvoir venir aider. C'est là que les personnes âgées qui disent, moi, je vais te donner un 3 jours semaine, vont pouvoir venir les aider à faire cette transition-là. Donc, les idées amenées par le gouvernement et les idées amenées par le MQ et nous, je crois qu'elles sont parfaitement complémentaires. Nous sommes d'accord sur les mêmes aspects et les idées finissent par se rejoindre, mais il faut essayer d'aller pallier aux différents moments de notre travail à trouver des solutions. C'est là le gros du problème. Vous avez apporté des solutions. Oui. Vous en suggérez des solutions. Oui. Mais pourquoi ça ne bouge pas à l'autre bout? Est-ce que vous vous attendez demain, c'est le budget de M. Girard, le ministre des Finances. Est-ce que vous vous attendez à des annonces? Est-ce que vous avez espoir? Moi, j'ai espoir que le gouvernement va écouter la population. Là où je vois le gros du problème... Mais c'est ça. Est-ce que le gouvernement vous entend? On a eu une rencontre avec chacun de nos députés, autant provincial que fédéral. Donc, je sais que notre mémoire n'est pas tombée complètement sur une tablette. Il était entendu. Jusqu'où notre message va se faire entendre, ça sera à confirmer dans les jours, semaines, mois qui vont suivre. Mais je reste confiante quand même. Mais moi, là-dessus, Michel, je vais être bien franc avec toi et tes auditeurs, Michel. J'aurais aimé, minimalement, une lettre du ministre pour nous dire... On a compris votre message. On va y travailler ensemble. C'est ce que j'aurais aimé. C'est le minimum. Juste un accusé de réception. Signé de la main du ministre. T'sais, on ne le dérangera pas, on ne louera pas un autobus rempli d'hommes d'affaires pour aller rencontrer le ministre. Son temps est précieux, on le comprend. Mais de se faire dire, puis pas à moi, pas à elle, aux 5500 travailleurs qu'on représente dans ce mémoire-là, on vous a écouté, on vous entend et on commence à travailler avec vous et l'ensemble des autres régions du Québec pour solutionner la réponse. Ça aurait été encourageant après tous les efforts ça aurait été un minimum qu'Alexandra a mis dans ce dossier-là. Alexandra? Et les gens qui ont répondu à Alexandra, ils n'avaient pas le temps de nous parler. Ils ont pris le temps de parler, de répondre à Alexandra. Le temps passé, il reste 2 minutes. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre temps? Non. Il n'y a jamais rien qui fait qu'on moi, a perdu ça notre m'encourage. temps. Okay? Puis le pôle main-d'œuvre... Donc, vous n'êtes pas choqué à matin, là? Non, pas du tout. Je conçois que la situation en ce moment, en 2022, est extrêmement difficile parce qu'on parle de pénurie de main-d'œuvre. Mais si on parle des difficultés d'approvisionnement, si on parle de l'augmentation incessante au niveau de l'essence puis au niveau des denrées, le gouvernement, présentement, provincial et fédéral, fait face à des défis, je crois, qu'il n'y a pas eu depuis des années, des décennies. Ça va être extrêmement compliqué On de parle tout le d'une monde. trentaine d'années. Absolument. Ouais. Absolument. Ça va être tout un défi à relever. Puis je parle au nom de la Chambre en disant que s'ils ont besoin d'avoir un feedback des gens du secteur, s'ils ont besoin d'avoir des idées, puis qui veulent qu'on embarque avec eux pour trouver des solutions, on est plus qu'heureux de pouvoir les aider à ce niveau-là. Alexandra, tenez-moi au courant, parce que là, on perd notre président. Là. Oui! Notre président qui quitte cette semaine, parce que c'est l'Assemblée générale cette semaine. Mercredi. Alors, Jean-Guy, il reste 50 secondes pour nous dire pourquoi tu parles. Ben, il y a un temps pour arriver, il y a un temps pour partir. J'ai amené des piliers dans la Chambre, je parle des pôles, qui sont des piliers de développement économique régionaux. J'ai été chercher des leaders, Jean-Pierre Després, Mme Dallaire, Jean-François Rita au Cap, elle au niveau de la main-d'œuvre. J'ai amené un leadership dans cette Chambre-là qui est maintenant reconnu à la grandeur du Québec, Michel. Je quitte, mais je peux être pas loin aussi. J'ai ma région à cœur, je l'ai toujours eue, puis il me reste encore quelques bonnes années. Puis si tu veux que je revienne et qu'on discute, là, ça me fait grand plaisir. Je suis un homme du peuple. J'aime les citoyens, les ouvriers, les ouvrières. Et c'est pour eux autres qu'on a travaillé. J'ai travaillé pour eux autres. Merci, puis on l'a senti, ce dynamisme-là, à la Chambre de commerce. Merci beaucoup, Jean-Guy, pour tout le travail effectué. Est-ce que j'ai devant moi la nouvelle présidente de la Chambre de commerce? Tout va se savoir mercredi à la GA. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Puis, tenez-nous au courant.
parce que les gens sont concernés par ça, les gens qui nous regardent aujourd'hui. Tenez-nous au courant des développements, parce que ça me tient à cœur, moi, personnellement, mais aussi d'informer la population de ce qui se passe, les avancées aussi. Parce qu'on sait que ça avance pas, là, mais on a espoir que ça avance. Alors, on apprécierait que vous nous teniez au courant des développements, s'il y en a. Bien Félicitations de l'ouvrage que tu fais pour la population. Oui, Michel. merci énormément. Les communications, c'est important. Merci beaucoup. Alexandra Lemieux, qui est vice-présidente et chargée de projet à la Vitrerie LC, vice-présidente à la Chambre de commerce. Secrétaire pour le moment. Ah, excusez-moi, j'ai pensé à la vice-présidente. Et Jean-Guy Boulay, qui est encore président de la Chambre de commerce et également directeur général et président de Juvente. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On s'arrête dans quelques instants. José Soucy, les grands titres de l'actualité.